Today's episode of the Stories of Northern Life podcast is going to be a special French release for our Francophone History Collection project. This is the same episode that I put out yesterday, and so this is the French side of that interview. So feel free to skip over this episode if you don't speak French, but if you do, this episode is for you. Bonjour et bienvenue au balado du Musée de Sault-Sainte-Marie. Ça, c'est le balado Histoire des vies du Nord. Je m'appelle Nicole et aujourd'hui, je vais partager une entrevue que j'ai faite avec Tiziana Principe pour notre projet de collecte de l'histoire francophone. Alors, on demande à les personnes de nous aider à accueillir et protéger le patrimoine des francophones du Sceau. Tu peux donner des artefacts, documents, ou des photos, mais aussi les histoires orales comme Tiziana a fait pour nous aujourd'hui. Alors, ça, c'est la deuxième émission qu'on a fait pour ce projet. L'autre entrevue que j'ai fait, c'était avec Mich Lubert. Alors, tu peux chercher dans nos archives du balado pour trouver cette émission. Alors, allons-y, écoutez cette entrevue. D'accord. Bonjour. Alors, pouvez-vous m'indiquer votre nom complet? Bonjour. Mon nom, c'est Tiziana Principe. Oui. Et où et quand êtes-vous née? Je suis née en 1989 à Montréal. Alors, d'où vient ta famille? Ma famille, en fait, mes parents sont d'origine italienne, donc ils étaient nés en Italie. Ils ont déménagé à Montréal avec leur famille quand ils étaient des enfants. OK. Et quand es-tu déménagé au Sceau? J'ai déménagé au Sceau en 2018. Oui. Est-ce que tu es venue ici avec quelqu'un? Oui, donc j'avais 28 ans quand je suis venue ici avec mon conjoint dans le temps. Il avait eu un poste de travail ici, un offre de travail, donc on est tous les deux venus ici à Sault-Sainte-Marie. Alors, tes parents, est-ce qu'ils ont appris le français? Oui, bien sûr. Donc, comme j'ai grandi au Québec, il faut parler le français. On est allé à l'école française. Donc, toute ma famille au Québec parle le français. Oui, à la maison et tout ça, oui. Alors, êtes-vous marié ou est-ce que ton conjoint est-il français? Oui. Donc, je ne suis pas mariée. Je ne suis plus avec le conjoint non plus de la personne que je suis venue ici avec. Dans le temps, non, il parlait pas le français. OK. Alors, quand tu es venu au Sceau, où habitais-tu? J'habitais sur la rue Dennis, Dennis Street, dans le centre-ville. Donc, c'était mon premier appartement à côté de Station Mall. OK, oui. À quoi ressemblait ton quartier? Est-il français ou comme quand tu es déménagé à un autre quartier, est-ce que tu as trouvé que ce quartier était un peu francophone? Okay. Donc, moi, j'habitais au centre-ville, donc j'habitais dans la coin de rue Dennis et Queen Street, donc vraiment au milieu du centre-ville. Le centre n'est pas, dans le temps, n'est pas vraiment francophone. Donc, je parlais mes voisins plutôt en anglais. J'ai habité à plusieurs places. Déjà, sous Sault-Sainte-Marie, j'ai habité sur la rue, j'ai déménagé après à Old Garden River. Et ensuite, maintenant, j'habite sur la rue Upton Road, différents quartiers au Sceau, majoritairement anglophones. Oui. J'ai pas vraiment la chance de parler on n'a pas un quartier francophone où j'habite, mais je parle français dans la communauté.
comment as-tu trouvé la communauté francophone? Est-ce que c'était facile à trouver et deux, est-ce que les personnes étaient comme amicables d'avoir des nouvelles personnes? Oui, donc pour moi, en fait, c'était très facile de trouver la communauté francophone. Je l'ai trouvée facilement. Je l'ai googlisé et j'ai trouvé qu'il y avait une communauté francophone. En fait, j'étais une des personnes qui assumait qu'il y avait une grande communauté francophone à Sault-Ste-Marie à cause du nom. Donc, dans le temps, il y avait un poste offert pour être un coordonnateur ou coordonnatrice dans le centre culturel de Sault-Ste-Marie. Donc, j'ai vu l'offre d'emploi et j'ai postulé. Pour moi, c'est sûr que j'ai trouvé la communauté francophone extrêmement accueillante. C'est les premières amies que j'ai fait. Ils ont vu que je parlais français et ils m'ont accueilli, ils m'ont dit bienvenue. J'ai travaillé en français tout de suite. J'ai travaillé à une école aussi, élémentaire, primaire, école des rapides. Toutes, en fait, mes postes sont francophones depuis que je travaille et j'habite à Sault-Ste-Marie. Donc, pour moi, la communauté n'arrête pas d'être très accueillante. Donc, oui, pour moi, c'était très facile de trouver cette communauté, malgré que d'autres francophones, je sais, ont des différentes d'expériences. Pour moi, c'est facile parce que je travaille en français. Je sais que quand tu travailles pas nécessairement en français à Sault-Ste-Marie, l'expérience peut être plus différente. Et est-ce que tu as confronté des préjugés ou de la haine parce que vous parlez ou êtes en français? Pour moi, pas vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé que la communauté francophone est petite à Sault-Ste-Marie, mais très accueillante. Si tu parles français, bienvenue dans notre communauté. Ce n'est pas toujours le cas. J'avais un peu peur quand j'ai postulé pour des postes d'emploi en français. Oui, je parle français. Oui, j'ai vécu comme presque 30 ans au Québec, mais j'avais un peu peur parce que mon nom n'est pas francophone. Je viens pas d'une famille francophone de souche, comme on dit. Donc, j'ai dit peut-être ils vont pas penser que je suis assez francophone, mais vraiment, mon expérience à Sault-Ste-Marie n'est pas du tout ça. Donc, les gens m'ont très bien accueilli. Donc, pour moi, vraiment, je suis pas, j'ai pas rencontré de la haine du tout. Oui. Et même aux côtés des anglophones? Ça aussi. Donc, oui, donc dans l'autre côté, vraiment non. Je travaille aussi avec des partenaires anglophones. Je pense que je suis chanceuse parce que la Sault-Ste-Marie est en train de vivre une autre expérience. Je trouve que les anglophones et les francophones dans les dernières années sont très ouvertes à la communauté francophone. On a un maire qui est bilingue, qui parle français, qui communique, des partenaires qui communiquent avec les centres francophones de Sault-Ste-Marie, centres communautaires de Sault-Ste-Marie pour offrir plus de services en français. Donc, je me cache pas dans la communauté, je suis une fière francophone, donc chaque fois que je visite des places, des événements, j'ai toujours eu des expériences très positives envers les francophones, la communauté francophone. Donc, les deux côtés, c'est très bien. Oui. Alors ensuite, quelles sont les activités en français auxquelles tu as participé? Donc, je suis très chanceuse de vivre ma vie beaucoup en français à Sault-Ste-Marie. J'essaie de participer à tous les événements que le Centre francophone de Sault-Ste-Marie organise. Donc, un grand, c'est la Saint-Jean-Baptiste, que je participe chaque fois vers le 24 juin. Mais j'ai déjà participé à des 5 à 7, des concours, la journée de cinéma, aussi les activités que le centre dont je travaille dans un centre de formation pour adultes qui s'appelle le Centre d'éducation et de formation pour adultes, le CEFA. Nous aussi, on organise des activités pour nos apprenants. J'essaie de participer.
j'essaie de collaborer avec le musée de Sault-Ste-Marie qui font des activités. Nous avons collaboré ensemble pour des ateliers de jardinage qui étaient gracieusement offerts en français. Donc, pour moi, vraiment, j'essaie toujours de participer aux activités le mieux possible parce que ça fait partie de ma culture que je ne veux pas perdre. Sault-Ste-Marie, c'est ma maison, c'est ma nouvelle ville. Je veux faire ma vie ici, mais je veux pas perdre le côté francophone, donc je fais un effort. Alors, tu as parlé à propos de la Saint-Jean et on l'a fait ici, mais je sais que c'est plutôt comme un fête québécois. Alors, comme en comparaison, comment sont les événements? Est-ce qu'on fait comme le même qu'au Québec? En fait, c'est différent, puis j'aime beaucoup un peu plus la raison pour laquelle on fête la Saint-Jean. Donc, une chose au Québec, c'est que c'est aussi appelé la fête nationale du Québec, qui peut avoir des connotations beaucoup plus séparatistes, si tu veux. Et moi, quand j'ai grandi au Québec, parce que j'ai grandi dans une métropole, j'avais pas ce sentiment. J'étais toujours une fière Canadienne en tant qu'une fière Québécoise. Donc, cette partie, quand on fêtait à la Saint-Jean, c'était un peu moins, reflétait moins mes idées, mes pensées politiques, si tu veux. Donc, mais ça veut pas dire que j'aime pas célébrer la culture francophone. Donc, en venant au Sous, j'adore célébrer la Saint-Jean parce que c'est vraiment plus, on célèbre notre culture francophone. Il y a aucune connotation politique. Donc, pour moi, en fait, ça joint plus mes idées, mes valeurs. Et c'est sûr que on n'a pas autant des grosses célébrations comme au Québec. Mais c'est ma famille francophone. Comme je vois tous mes amis, la communauté francophone se rassemble. Donc, j'aime beaucoup cette célébration intime de la Saint-Jean. Et alors, ton première Saint-Jean ici était en 2018 et cette année-là, tu as travaillé pour le Centre francophone qui dirige l'événement. Alors, comment est-ce que c'était aussi qu'est-ce que c'était l'expérience de non seulement voir un autre style de fêter, mais aussi de l'organiser cet événement? J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui organisent ces événements. C'est très difficile, c'est énormément de travail. Donc, oui, j'ai eu l'expérience de l'organiser. J'ai beaucoup de respect pour les event planners, comme on dit. J'aime beaucoup parce que c'est avec la Saint-Jean de Sault-Ste-Marie que j'ai beaucoup appris de la culture franco-ontarienne. Donc, j'ai rencontré des artistes franco-ontariennes de la région du Nord, comme Céleste Lévy de Timmins et plein d'autres artistes. Et pour moi, j'aime beaucoup, c'est ma façon aussi des fois, on englobe toutes les cultures, mais la culture franco-ontarienne, c'est à sa propre culture, la culture franco du Nord. Donc, pour moi, c'est une belle opportunité, une belle occasion de rencontrer ces cultures, découvrir ces artistes que moi, vraiment, je connaissais pas les artistes francophones du Nord de l'Ontario. Et non, j'en les connais tous et je les adore tous. Aussi, en parlant des franco-ontariennes, est-ce que tu as trouvé que tu devais comme adapter à la langue un peu, comme est-ce que tu as trouvé que on a des différents comme tournures de phrases, les choses comme cela ici? Certainement, il y a des différentes tournures de phrases. Je ne crois pas que j'ai eu de difficulté de m'adapter parce que, encore une fois, je pense que j'ai vécu dans une grande métropole où j'ai été habituée à entendre différents accents francophones. Donc, différents pays de la francophonie, différentes tournures de la phrase. Pour moi, on parle beaucoup de franglais. Ça ressemble beaucoup au français du Québec.
Peut-être il y a des différents accents. Il y en a qui sont un peu plus, tu peux dire, franco-canadien, québécois, et il y a d'autres accents qui sont un peu plus franco-ontariens. Une anecdote, c'est que moi, mon accent a changé depuis que mon accent francophone a changé depuis que j'ai déménagé à Sault-Ste-Marie. Donc, je crois que j'avais un accent plus québécoise. Et quand je visite ma famille maintenant à Montréal, chaque été, j'ai la chance de visiter mes parents et ils me disent que mon accent a changé et que j'ai un accent plutôt franco-ontarien. Oui, je le fais pas par exprès, mais mon accent a changé et je suis fière aussi de ça. Je pense que ça fait partie de notre vie qu'on vit. Les accents changent, on adopte des nouveaux accents. Donc, oui, c'est moi, j'aime beaucoup la diversité, donc j'aime beaucoup les différents accents. Puis oui, je dirais que on est des franco-ontariens et ontariennes, mais on a beaucoup de différents accents. Puis c'est beau. Alors, qu'est-ce que tu aimes travailler en termes comme avec la communauté francophone? Qu'est-ce que c'est ton le chose comme préférée que tu aimes? Il y a deux choses. Une chose, c'est que même malgré que j'ai déménagé ici, la raison pour que j'ai décidé de faire ma vie à Sault-Ste-Marie, c'est qu'il y a une communauté francophone et je peux garder mon identité francophone. Je ne sais pas si j'aurais resté à Sault-Ste-Marie si je vivais ma vie complètement en anglais, que ma culture francophone disparaissait. Ça fait partie de mon identité. Mais la deuxième chose, c'est que j'aime beaucoup faire partie d'une petite communauté dans une grande communauté parce que c'est très intime, c'est très familial. Pour moi, la communauté francophone m'a accueillie dès le début et c'est comme une famille pour moi. Je n'ai pas de famille ici, donc ma famille, c'est la communauté francophone et je trouve que c'est très spécial pour moi et très important dans ma vie. Et est-ce que tu vois que notre communauté francophone s'agrandit ici avec les nouveaux arrivants francophones? Oui, je ne sais pas les statistiques nécessairement, mais je crois que l'environnement a beaucoup changé. Il y a plus de francophones, ils demeurent toujours un peu cachés, mais je trouve que on est beaucoup plus accueillis de la communauté anglophone de la communauté et les nouveaux arrivants nous trouvent à nos centres culturels. Je vois plus de nouveaux francophones, nouveaux arrivants francophones qui nous trouvent, puis on est en train de bâtir une autre sorte de communauté francophone, peut-être internationale, mais c'est très intéressant parce qu'on a la langue en commun, puis on est capable de partager. Donc oui, ça change. Moi, je pense d'une façon positive. J'aime beaucoup intégrer, collaborer avec tout le monde. Mais j'aime beaucoup travailler aussi avec les aînés de la communauté francophone. Donc, j'aime beaucoup. Je vois une différence. Il y a beaucoup plus de rassemblements. On est plus accueillis par la communauté anglophone aussi. On a beaucoup de francophiles. Comme au CFA, mon travail, on enseigne beaucoup des personnes français langue seconde et après qu'ils apprennent un français intermédiaire, ils viennent à nos activités francophones. Donc, ils veulent participer et c'est cool de voir des francophiles vouloir apprendre le français. Donc, c'est pas juste nous les francophones, mais c'est un rassemblement des francophones et des francophiles. Avec notre communauté francophone, est-ce que tu as appris à propos de la crise de la francophonie ici dans les 1880, mais aussi la crise unilingue qui était dirigée en 1990. Alors, quand est-ce que tu as appris à propos de cela et tes sentiments envers cela? Oui, donc en déménageant à Sault-Ste-Marie, fallait que j'apprenne sur l'histoire de Sault-Ste-Marie. Ben, premièrement, j'avais un intérêt.
sur l'histoire francophone. On a un nom très francophone, donc tout de suite, on sait qu'on avait une histoire d'établissement francophone dans les années précédentes. Donc, j'étais curieuse, j'ai visité le musée, je voulais apprendre sur l'histoire. Et oui, je ne connaissais pas la crise unilingue dans les années 90, je pense. C'était intéressant d'apprendre. Ça faisait partie de mon rôle comme mon travail, de connaître l'histoire, mais aussi beaucoup de gens de la communauté originaire francophone de Sault-Ste-Marie parlent de cette histoire. Et c'était très important d'apprendre sur cette histoire. Oui, c'est une histoire un peu triste, je dirais dire, parce que les francophones se sont sentis menacés et il y a des effets plusieurs années plus tard qu'on ne peut pas nier. Malgré que moi, je n'ai pas la même expérience parce que j'étais pas nécessairement vivant dans ce temps-là où je n'étais pas ici physiquement, il y a des effets quand même. Donc, c'est important qu'on adresse ces effets. Un grand effet, je trouve, toujours que même en 2026, il y a beaucoup de francophones de Sault-Ste-Marie qui se cachent dans la communauté, qui ne veut pas montrer qu'ils sont francophones, ils veulent plus assimiler dans la communauté anglophone, ils ont honte. Et c'est quelque chose que j'entends toujours par d'autres francophones. Le plus qu'on peut faire en travaillant dans mon rôle dans la communauté francophone, c'est juste continuer à encourager les gens, d'être fiers de leur francophonie. Moi-même, je n'ai pas cette honte parce que je n'ai pas la même histoire. Je viens du Québec, donc pour moi, c'est très facile d'être fière de ma francophonie. J'ai vécu complètement, j'étais dans un peuple majoritairement francophone. Donc, j'espère, comme me présentant ici aujourd'hui et déclarant ma fierté francophonie à tous les jours dans mon travail, donc quand je me présente à la communauté, que j'espère de changer un peu cette pensée parce que oui, c'est difficile d'entendre toujours ça, mais il faut l'avouer que ça existe. OK. Et est-ce qu'il y avait des événements locaux, provinciaux, fédéraux ou même mondiaux qui avaient un impact sur toi ou la communauté? C'est que tu as vu? Il y a plusieurs choses, certainement. Je pourrais parler un peu de comme les francophones ici sont en situation minoritaire francophone et je trouve ça c'est une perspective intéressante de vivre sa francophonie en situation minoritaire. Malgré que je viens d'un peuple majoritairement francophone au Québec, je suis aussi une fille des nouveaux arrivants. Je suis née au Québec, mais mes parents, non. Donc, eux ont vécu l'idée d'être une culture minoritaire aussi dans leur vie. Donc, ça a beaucoup affecté la façon dont je vis ma vie, la façon que j'ai interagi dans le monde. Parce que quand je suis venue à Sault-Ste-Marie, je voulais, j'ai cette perspective d'être accueillante à tous les peuples minoritaires. Je comprends un peu comment c'est difficile de vivre comme ça. Et donc, c'est toujours important pour moi d'être accueillante, chaleureuse, que ce soit des francophones, mais aussi d'autres cultures, des nouveaux arrivants. C'est très important. Donc, globalement, je trouve je suis un produit, un effet de cela. COVID aussi on ne sait pas encore les effets de COVID, mais ça a beaucoup changé la façon qu'on travaille en virtuel. Je ne sais pas à quel point ça affecte la francophonie encore, mais oui, il y a plusieurs choses, je dirais, qui m'ont touchée, mais l'histoire de Sault-Ste-Marie. Je ne connais pas l'histoire des années 90, mais comme j'étais ici quand le maire a donné une excuse officielle pour qu'est-ce qui est arrivé. Donc, cette histoire est quand même touchante. Et j'entends des histoires des personnes qui étaient ici, qui disent, dans le temps, j'étais peut-être maltraitée et maintenant, il ouvre des bras. Donc, je suis très contente d'entendre ces histoires ici. Ce ne sont pas mes histoires, mais ça m'affecte aussi. Oui.
Et est-ce que tu as vu la grande manifestation, je pense que c'était en 2018, avec comme les effets de Doug Ford et on avait les fonds pour la francophonie? Oui, donc ça, c'était l'année que j'ai déménagé. J'étais une coordonnatrice au Centre francophone. Je connaissais pas encore la politique ontarienne et tout à coup, il y avait une annonce de Doug Ford qui voulait, je pense, enlever du financement de la communauté francophone. Et la communauté francophone a réagi très fortement. En fait, moi, tout de suite, j'ai écrit une lettre, je crois, à notre représentant politique pour dire que ce n'est pas une bonne idée et j'ai participé à une manifestation ici à Sault-Ste-Marie. C'était ma première fois à participer à une manifestation, mais tout à coup, je me sentais comme non, je dois protéger mes droits francophones. Donc ça, c'était une expérience intéressante. Je pense à renforcer mon identité francophone et la vouloir défendre. Et intéressant, tout de suite après ça, je crois que la province ou le gouvernement du Doug Ford a changé son façon de traiter les francophones. Il a changé d'idée de nous. Donc, on vit toujours avec un gouvernement de Doug Ford, mais il est beaucoup plus accueillant à la communauté francophone. Et c'est grâce à notre réaction dans 2018. On n'y pense pas parce que on est déjà 8 ans plus tard. Mais oui, c'était une de mes expériences dont j'étais présent, oui. OK, parfait. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux dire ou ajouter? Oh, je pense que j'ai parlé assez. Merci. OK. OK, parfait. Merci. OK. Alors, j'espère que tu as aimé cette émission que j'ai faite avec Tiziana Principe. Si tu veux faire partie de notre projet de collecte de l'histoire francophone, seulement m'envoyer un courriel. Tu peux donner les artefacts, documents, photos ou tu peux partager tes histoires orales. Alors, on enregistre ces échanges en vidéo et en audio. Tu peux choisir le degré de l'anonymat qui te convient ou demander qu'on enregistre que l'audio. La diffusion publique de ton histoire demeure facultive. Chaque récit rêve une grande importance. Chacun d'eux contribue à notre compréhension et à la préservation du patrimoine de notre communauté francophone. Et si tu n'es pas francophone, du Sault-Ste-Marie, partage avec vos amis qui vivent ici au Sault, même si tu étais un francophone qui a quitté Sault-Ste-Marie, à partager vos histoires de vivre ici au Sault. Et comme toujours, j'espère que vous avez aimé cette émission. Alors, au revoir. If you enjoyed this episode, you might like our blog too. Head over to our website, Sault Museum, that's SAULT museum.ca, and look under Discover. You will find our blog, Museum Musings. We share short synopsis of influential people, historic places, and impactful events in our history. Pictures are always included, and you will be sure to learn a little something new with each post.